une orientation, une direction. Et très souvent, ce qui faute un peu, ce qui nous manque ou qui nous déroute un peu, c'est ce qu'on appelle le manque de discernement. Et nous rencontrons beaucoup de personnes qui sont soit déçues, qui sont soit désorientées, soit mal orientées, et que l'ennemi arrive même à avoir, à casser même leur foi, tout simplement parce que ces personnes ont manqué une des choses les plus importantes quand même, à mon sens, c'est le manque de discernement. On prend des décisions, on va dans des endroits, on rentre dans des alliances, on se marie, on rentre dans un ministère, on va même dans une église, on peut même s'investir, mais sans avoir vraiment le discernement spirituel. Et avec le temps, on est déçu, on est dérouté, on est tout ce que vous voulez. Et après, il y en a même qui peuvent aller jusqu'à maudire Dieu, alors que tout est prédit dans la parole de Dieu, tout est écrit dans la Bible. Et il est vraiment d'une importance capitale pour nous qui voulons aller plus loin avec le Seigneur, nous qui voulons nous asseoir dans sa parole, de connaître vraiment les choses et d'être vraiment assis aussi bien dans le domaine des dons spirituels que dans le domaine de la parole de Dieu, dans le domaine de l'onction. Si vous avez l'onction et que vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous êtes léger. Et si vous connaissez la parole de Dieu et que vous n'aimez pas l'onction, vous allez aussi être pris au piège par le diable. Parce qu'il y a des moments où le diable a besoin d'être cerné. On a besoin de cerner un peu ses plans par le discernement. Amen. Et c'est vraiment important. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre dans la vie spirituelle. Donc, la vie spirituelle, la vie chrétienne est une vie d'équilibre. Il faut qu'on soit équilibré dans les choses. Et s'il n'y a pas l'équilibre, on sera bancal, on sera déséquilibré et les conséquences seront graves. Les conséquences seront néfastes. Et le discernement est très important. Amen. J'espère que tout le monde a son cahier. C'est le temps d'enseignement. J'espère que tout le monde a son cahier. Quelque chose quoi nous noter. Parce que nous allons écrire un peu. Alors, qu'est-ce que le discernement? Le mot discernement même, c'est quoi? Je vais donner une définition du dictionnaire avant tout, et puis nous allons aller dans la Bible. Le discernement, c'est la faculté de juger. Le discernement, c'est la faculté de juger et d'apprécier avec justesse. Je disais que le jugement, c'est la faculté, discernement, c'est la faculté de juger et d'apprécier avec justesse. C'est aussi le sens critique. C'est aussi le sens critique. Pas le sens critique d'une manière négative, mais le sens critique d'une manière positive. Discerner, c'est savoir avoir comme un feeling pour apprécier les choses. Voyez? Ça, c'est la première définition. La deuxième définition du discernement, c'est l'action de séparer. Action de séparer. Ou encore de faire la distinction entre les choses. Action de séparer ou de faire la distinction entre les choses. Ainsi donc, le verbe discerner peut être aussi défini comme le fait de reconnaître distinctement par un effort d'attention, ou encore percevoir. Percevoir. Essayez de voir un peu l'au-delà. Je dirais le sens caché, les non-dits des choses.
quelqu'un peut vous donner une apparence, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. S'il n'y a pas de discernement, vous êtes pris au piège. Et la Bible nous dit que le diable se déguise aussi en ange de lumière. Et il n'est pas étonnant que ce ministre se déguise en ministre de justice. Mais Dieu, dans la Bible, nous donne toujours je dirais, des moyens, des choses qui vont nous aider à avoir un discernement juste pour qu'on ne soit pas trompé. Ou même si on l'a été trompé, qu'on ne soit pas trompé toujours. Amen. Parce qu'on peut toujours se tromper. Tout le monde peut être trompé. Qui que vous soyez. Il n'y a que Dieu qui ne se trompe pas. Amen. Quand on voyait un homme, un prophète de Dieu, avec une révélation aussi précise comme Samuel, Dieu lui demande d'aller oindre un roi. Le roi, il arrive dans la maison d'Isaïe. Il regarde, rien que par l'apparence, il dit non, voici, loin de Dieu, c'est Eliab. Dieu dit non, je l'ai rejeté. Donc, alors qu'il est prophète, il s'est trompé. À 3 reprises, il s'est trompé. Jusqu'à ce que Dieu lui dise, il y a un an, son nom c'est David, qu'on aille le chercher. Ils vont le chercher. Quand il arrive, Dieu lui dit, c'est lui, vas-y, oins-le. Donc vous voyez, s'il n'y a pas le discernement, s'il n'y a pas la finesse, on sera dérouté, on sera trompé et on ne pourra pas bien voir les choses, juger les choses comme Dieu le veut. Amen. Amen. Donc le discernement, notez bien que le discernement des choses, c'est quelque chose de très important. Et j'aimerais que vous, en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens surtout, que vous êtes, ok, que vous soyez en mesure, par la grâce de Dieu, de juger les choses, de bien discerner les choses pour ne pas ou ne plus se laisser avoir de quelque manière que ce soit par les ruses de l'ennemi. Donc le discernement est très important. Pourquoi? Parce que ça nous sert d'orientation. Si vous discernez bien les choses, vous allez bien orienter votre vie par rapport à l'avenir. Vous allez prendre des bonnes décisions. Car il n'est pas toujours facile de prendre des bonnes décisions. Voyez? Discerner les choses, ça va vous aider à bien vous diriger. Je disais, à bien vous orienter, à prendre des bonnes décisions, bien vous diriger. Le discernement aussi va vous servir d'avertissement. Voyez, quelqu'un qui discerne les choses, c'est quelqu'un qui est averti, quelqu'un qui est avisé. Et Jésus-Christ, dans Luc 16, il dit que, bien sûr, il le dit avec regret, que les enfants de ce siècle sont plus avisés que ceux du royaume. Comme pour dire qu'il y a même des païens qui ont plus de discernement que le chrétien qui était censé l'avoir. Tout ça parce que on pense que dans la vie chrétienne, tout est beau, tout est rose, tout le monde est clean, tout le monde c'est si. Amen. Et c'est important. Donc le discernement va servir comme de garde-fou pour éviter que vous puissiez tomber dans les extrêmes de quelque manière que ce soit. Le discernement, c'est aussi important parce que ça va vous éviter les pièges de l'ennemi. Vous notez, ça va vous éviter, ça va nous éviter de tomber dans le piège de l'ennemi. Les pièges de l'ennemi. Autre chose, le discernement est important pour aussi vous éviter les erreurs de la vie. Oh, qu'est-ce qu'il y a des erreurs qui peuvent coûter cher? Amen. Et il faut le discernement des choses pour éviter des erreurs. Il y a des personnes, parce qu'ils ont manqué de discernement, ils ont épousé la femme qu'il ne fallait pas. Ou le mari qu'il ne fallait pas. Par manque de discernement. Il y en a, par manque de discernement. Bien sûr, quand vous entrez dans un ménage comme ça, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, en général, ça saute par un divorce. Après, il y a beaucoup de conséquences qui vont avec. Combien, à cause du manque de discernement, se sont retrouvés dans
dans un ministère, par exemple, être reconnu dans un ministère alors que Dieu ne les voit pas là. Dieu ne leur a pas demandé de faire ce qu'ils font. On peut faire des choses pour Dieu sans son aval. Et ça peut aussi nous amener des problèmes. Vous voyez un peu? Donc, le discernement, c'est important pour savoir au moment où il faut, ce qu'il faut faire. Et ce que Dieu attend de nous pour ne pas faire des choses, pour faire et avoir aussi des conséquences négatives. Amen. C'est très, 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 très important. Alors, je vais nous donner d'abord un passage dans le livre de 1 Samuel. Vous pouvez prendre avec moi 1 Samuel. Merci Saint-Esprit. Non, autant pour moi, 1 Chronique au chapitre 12. Alors, c'est un passage que j'aimerais vraiment vous laisser, que vous devez graver dans votre cœur à cause de son importance. Si vous pouvez même le mémoriser, ça serait important. Ça, c'est quelque chose que, je vous dirais, un de mes secrets. Parce que dans ma vie, s'il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est de me tromper. Et surtout quand il est question des affaires importantes. Amen. Parce que je sais que quand souvent on se trompe, on perd beaucoup de temps. Et le temps est précieux. La Bible dit, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Combien tu aurais pu faire des grandes choses en 5 ans et que te voilà perdre ces 5 ans et le temps de vouloir commencer, tu as perdu beaucoup de temps. Vous voyez? Tout ça pourquoi? Parce que il y a un manque de discernement. Et ça, c'est un passage vraiment que je voudrais de tout mon cœur vous donner pour que vous puissiez l'appliquer dans chaque chose, dans chaque domaine de votre vie. On va parler de plusieurs types de discernement. Mais ça va vraiment vous aider, ça va vraiment nous aider à être des chrétiens efficaces. Amen. Qui ne seront pas comme des enfants flottants, emportés à tout vent des doctrines, des gens qui sont instables. Non, des gens qui savent ce qu'ils veulent et ce que Dieu attend d'eux, afin qu'ils soient efficaces, qu'ils portent des fruits, mais des fruits qui demeurent. Amen. Parce qu'il faut porter des fruits qui demeurent, comme Jésus l'a dit. Donc, 1 Chronique, chapitre 12, le verset 32. Retenez-le, mémorisez-le si vous voulez, ça va vous aider. La Bible dit ceci. Des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël de son chef, de tous leurs frères sous leurs ordres. Donc on nous parle ici de quelque chose comme d'un dénombrement qui devait être fait pour la guerre. Et dans la citation, on nous parle ici des fils d'Issachar. D'accord? Des fils d'Issachar. Issachar, c'était tribu d'Israël. Et on nous dit que les fils d'Issachar, ils avaient une particularité. Laquelle? Celle de discerner. De discerner les temps pour savoir ce que Israël devait faire. Donc si tu ne discernes pas le temps, ne discernes pas les choses, tu ne sauras pas que faire. Et tu vas passer ton temps inutilement. Amen. Vous allez excuser ma voix, je suis un peu grippé. Dieu va nous aider. Alléluia. Saint-Esprit, guéris cette gorge au nom de Jésus-Christ, afin d'apporter fidèlement ta parole. Est-ce que vous me suivez un peu? Amen. Les fils d'Issachar, ils avaient le discernement des temps pour savoir ce qu'Israël devait faire. Donc, s'ils n'avaient pas discerné les temps, ils n'auraient pas su ce qu'il fallait faire. Et quand tu ne sais pas ce qu'il faut faire, au moment qu'il faut le faire, tu es comme quelqu'un qui est mort. Tu es mort. Tu vis mais sans vivre. Est-ce que Dieu nous aide? Amen. Ma prière est que vraiment au travers de cet enseignement, que Dieu nous ouvre vraiment les yeux pour que
qu'on soit davantage plus fort. Tel est le plan de Dieu pour chacun de nous. Donc, nous voyons ici l'importance du discernement. Il y a plusieurs types de discernement, je vais en parler. Mais comprenez que discerner les choses d'une manière générale te rend fort. Et je dirais, une des bases de la sagesse, c'est le discernement. On reconnaît quelqu'un de sage par le discernement des choses. D'ailleurs, dans Proverbe, il est dit que la sagesse a pour demeure le discernement. Vous avez déjà lu ça? Je vais le chercher pour vous. Je n'ai pas prévu de parler de ça. Je crois que c'est dans Proverbe 4. Proverbe chapitre 4, je crois. Quelqu'un a trouvé? Proverbe 1, 4, je crois. C'est ça? Oh. Vous avez vos Bibles avec vous ou pas? Quelqu'un a trouvé? Il est dit quoi? Déjà, si vous lisez Proverbe à partir du chapitre 1er déjà, vous allez comprendre, d'accord? Du verset 1er au verset 6. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre des paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner aux simples, quoi? Du discernement. Comprenez? Pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et que celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Proverbe chapitre 8, le verset 12. Prenez Proverbe 8, le verset 12. Proverbe 8, le verset 12. La parole de Dieu nous dit quoi? Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Donc, vous voyez, il dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Donc, le discernement, c'est aussi la demeure de la sagesse. Si vous avez la sagesse, vous saurez discerner les choses. Et dans Ecclésiaste chapitre 8, le verset 5, la Bible dit que le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Vous voyez, le mot jugement, c'est aussi discernement. Ok? Pour Ecclésiaste chapitre 8, le verset 5, il dit que le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Vous voyez? Donc vous allez voir que le discernement, c'est aussi lié au temps par rapport à certaines choses. Ok? Bien. Donc, la sagesse a pour fondement aussi le discernement. Vous voyez? Je dirais plutôt l'inverse. Le discernement a pour fondement la sagesse. Parce que la sagesse, c'est aussi Christ. Amen. Comme on l'a vu dimanche, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est quoi? C'est que le discernement, ça peut s'apprendre. Ça peut s'aiguiser. D'accord? On peut apprendre le discernement. La Bible, plus vous la méditez, plus vous allez grandir dans le jugement, dans le discernement. C'est pour cela que, je vais vous donner 2 passages tout à l'heure, vous verrez que l'auteur des Hébreux, par exemple, dans Hébreux 5, il dit quoi? Vous qui depuis longtemps devez être des maîtres. Vous êtes encore au niveau du lait. Vous voyez? Les choses élémentaires, tout ça. Il dit, celui qui est encore au lait n'a pas l'expérience de la parole de Christ. Mais la nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Les hommes et les femmes faits, c'est-à-dire les hommes et les femmes matures, dont le jugement, ces personnes qui sont exercées dans le discernement des choses. Vous voyez? La parole de Dieu, tu l'écoutes, tu la mets en pratique. Plus tu l'écoutes et plus tu la mets en pratique, ça aiguise en toi un certain discernement. C'est pourquoi vous allez voir que c'est comme si vous qui avez la parole de Dieu, pas comme si, vous qui avez la parole de Dieu, qui la mettez en pratique, comparé aux gens de la même génération, on a l'impression que vous avez un esprit supérieur qu'eux.
vous voyez les choses différemment. Vous avez une perception plus élevée que ceux qui n'ont pas Dieu. Tout simplement parce que la parole de Dieu, c'est elle qui vous a donné, amen, la faculté de pouvoir discerner les choses, juger les choses. Est-ce que je suis clair? Est-ce que c'est clair jusque-là? Hébreux chapitre 5, vous le notez, le verset 5, plutôt le verset 12 au verset 14. Hébreux chapitre 5, le verset 12 au verset 14. D'accord? Et puis prenons Proverbe 8, le verset 5. Proverbe 8, verset 5. La parole de Dieu nous dit: stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai fait des grandes choses, plutôt car j'ai des grandes choses à dire. On dit ici stupide. C'est-à-dire une personne qui n'a pas forcément l'intelligence. Proverbe chapitre 8, le verset 5, il dit apprenez le discernement. Donc, ça s'apprend. Si hier j'ai manqué de discernement, cela ne veut pas dire que demain je n'aurai pas le discernement. Amen. Donc tu peux avoir le discernement pour des choses meilleures. Proverbe 13, verset 16. Proverbe chapitre 13, le verset 16. La Bible dit: tout homme prudent agit avec connaissance. D'accord? Dans d'autres versions, on nous parle de toute personne qui a le discernement, agit avec connaissance. Mais l'insensé fait étalage de folie. Amen. Amen. Donc, le discernement, c'est très, 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 très important. Alors, quelles sont les choses qu'il faut discerner? Quelles sont les choses qu'il faut discerner? On a déjà les choses de la vie. Commençons déjà par là, parce qu'avant d'être chrétien, on est d'abord un homme sur terre, nous vivons, nous avons des projets, nous nous marions, nous avons des enfants, nous avons des projets peut-être d'immobilier, projets de ceci, projets de cela. Chacun de nous a des projets. Dieu a fait en sorte que l'homme puisse rêver. Amen. Il a déposé dans le cœur de chacun des rêves, des potentiels. Et en fonction de ces rêves, vous travaillez, vous vous battez pour que ces choses arrivent à l'existence un jour. Maintenant, dans les choses de la vie, il y a des circonstances où vous vous retrouvez dans des circonstances où vous n'avez peut-être pas un verset biblique sur lequel vous allez vous appuyer et qui va appuyer forcément ce que vous voulez faire. Une décision que vous voulez prendre, quelqu'un que vous voulez prendre en mariage, un travail que vous voulez prendre. Il y a des personnes qui viennent des fois me poser la question: oui, je veux travailler dans tel domaine. Qu'est-ce que tu dis? Oh, mais qu'est-ce que moi j'ai à dire dans ton travail? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je dis travail, tu dis, ah, voilà. Si je dis ne travaille pas, ah non, mais tu dois toi-même avoir le discernement par rapport à ta vie. Parce que avant que, de toute façon, c'est ta vie, c'est pas ma vie. Moi, j'ai ma vie, tu as ta vie. Qu'est-ce que quelqu'un m'entend? Tu as ta vie, dis à ton voisin, tu as ta vie. Tu ne l'as pas dit, mon frère, tu as ta vie. Dis-lui, tu as ta vie. Donc, si tu échoues, tu es le premier responsable de ta vie. Donc, laisse un peu le diable de côté. Laisse les démons de côté. Laisse ta tante au village de côté. Ton tonton, d'abord toi. Parce que notre problème, c'est quoi? Parce que nous agissons par manque de discernement. Et parce qu'on n'est pas responsable de nos actes, on veut chercher un bouc émissaire. Donc, si ça ne va pas dans ma vie, donc c'est la faute d'eux. Ce n'est pas toujours la faute d'eux. Quoique les autres aussi peuvent participer à quelque chose dans ta vie, mais c'est d'abord toi-même. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que vous me êtes avec moi? Amen. Je veux que cette parole s'imprime en nous. Donc tu es d'abord le responsable de ta vie. Donc tu dois savoir discerner les choses dans ta vie pour les choses que tu dois faire.
Pour toi, si tu es marié, pour ta femme, la femme inversement pour son mari, pour les enfants, pour toutes ces choses. Donc, ça ne va pas venir du ciel comme ça. Donc, tu es responsable. Et Dieu a sa part dans ta vie. Mais toi aussi, tu as ta part. Tu ne dois pas tout laisser à Dieu. Est-ce que je suis clair? Parce que il y a une forme de paresse spirituelle qui touche les chrétiens. Tout, c'est le Saint-Esprit. Même quand il a échoué. Le Saint-Esprit dit, vous allez échouer et puis vous allez vous relever. C'est vrai? C'est vrai, c'est pas vrai. Alléluia. Est-ce qu'on peut m'aider avec un peu d'eau, s'il vous plaît? Merci. On est responsable. Je suis responsable de ma vie. Quand ça ne va pas, la première chose, le premier réflexe que je dois avoir, je dois m'examiner. Je m'examine où est-ce que j'ai failli. Ça fera de vous des hommes et des femmes efficaces. L'échec, ce n'est pas forcément dit, en fait, ce n'est pas parce que vous avez échoué une fois que vous échouerez toujours. Mais quelqu'un qui voit l'échec, c'est quelqu'un qui n'accepte jamais qu'il a échoué ou qu'il a fauté. Or, si tu t'examines et que tu arrives à comprendre que non, là, j'ai pris une mauvaise décision. Là, j'ai mal fonctionné. Ça va te donner, ça va aiguiser ton discernement. La prochaine fois, tu veilleras pour ne plus tomber dans la même erreur. Est-ce que je me fais comprendre? Donc ça, je parle des choses de la vie courante dans tous les domaines. Études, travail, business, peu importe les choses auxquelles on veut s'engager. Amen. C'est pourquoi je parle du discernement sur le plan un peu général, sur le plan global. Donc, je disais qu'il est important de discerner d'abord les choses de la vie. Savoir ce qui est bien de ce qui est mal. Amen. 1 Roi chapitre 3. Merci. 1 Roi chapitre 3, le verset 9. 1 Roi chapitre 3, le verset 9. Vous pouvez même lire à partir du verset 7. C'est la prière de Salomon. Salomon va dire, accorde donc, verset 9, à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car comment pourrais-je juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Vous voyez? Donc Salomon demande la sagesse et dans cette sagesse, il demande le discernement. Vous allez voir qu'il a été buté à des problèmes et alors qu'il était jeune. Et cette sagesse, nous dit la Bible, vient de Dieu. Amen. Jacques 1 nous dit quoi? Si quelqu'un parmi vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui vous donnera simplement. Mais il faut qu'il la demande avec foi. Parce que si vous demandez la sagesse et que vous n'avez pas la foi, la chose ne viendra pas. Amen. Mais si vous croyez que ce que vous demandez à Dieu, que cette sagesse, Dieu va vous la donner, il vous la donnera. Et cette sagesse, c'est ça qui va vous aider à gérer les situations peut-être difficiles, extrêmes de la vie que vous pouvez être peut-être le seul à expérimenter cela dans votre vie, dans votre génération, dans votre entourage, dans votre famille. Mais comment répondre à ces questions? Et Salomon a été confronté. Si jeune qu'il était, il montre au pouvoir. Vous connaissez l'histoire. 2 femmes arrivent avec un bébé. Un enfant était mort. Ils amènent juste le bébé qui est resté. Ils se sont partagés. Ils disent non, celle-ci, Marie-Antoinette dit que c'est mon fils. Marie-José dit, c'est mon fils. Mais comment on va faire? Le roi regarde le visage. Pas de signes qui montrent non qu'il a plus de traits de Marie-José ou non. Difficile à cerner les choses. Il reçoit le discernement à l'instant même. Il dit, bon, comme c'est à vous deux, il y a un bébé, c'est vous deux qui avez mis au monde, il n'y a pas de problème, on va le couper en 2. Comme ça, toi, tu vas prendre une partie, elle aussi va prendre une partie, la chose sera réglée. Et la femme, qui n'était pas la vraie mère de l'enfant, il dit, ah oui, on peut le couper, on n'a qu'à le couper. On n'a qu'à le couper, comme ça, on va se partager. Et la vraie mère dit, non, je préfère, j'ai tellement souffert, je préfère laisser qu'elle prenne seulement, c'est pas grave. Avec les affaires de la vie, simplement, Salomon a compris, non, quelle est cette mère-là qui va chercher à ce qu'on coupe son enfant. Donc la vraie mère, c'est celle-là. Alléluia. Ça, ce ne sont pas des choses forcément du Saint-Esprit, c'est des choses de la vie. Et des fois, on est confronté avec les réalités de la vie. Il est difficile de prendre une décision.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je vais voir un peu les mains. Tu es devant, face à une situation, tu ne sais pas quelle décision prendre. Tu peux prier comme ça, mais rien. Donc là, il faut décider. Et là, il y a besoin du discernement. Amen. Amen. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut savoir discerner la volonté de Dieu. Chrétien, la volonté de Dieu, c'est compliqué. Dieu est un Dieu de mystère, comme on l'a vu dimanche. Puisque c'est un Dieu de mystère, sa volonté aussi, elle est mystérieuse. Éphésiens 1 nous dit quoi? Éphésiens nous parle du mystère de sa volonté. Prenons-le un peu rapidement avant de continuer. Éphésiens chapitre 1er, où Paul parle, on peut prendre à partir du verset 9. Éphésiens 1, 9. Paul dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à l'exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Je m'arrête là. Donc Paul ici dit que il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Et je disais dimanche que le mystère, c'est une vérité cachée qui a pu être révélée. Dieu seul peut vous révéler les mystères. Amen. Ce n'est pas parce que vous êtes intelligent. Ce n'est pas parce que vous allez aller à l'école. C'est par révélation simplement. Et Paul dit ici qu'il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Donc comprenons que la volonté de Dieu est un mystère. Si tu veux connaître la volonté de Dieu pour ta vie par rapport à X ou telle chose, Y chose dans ta vie, comprends que cette volonté est un mystère. Amen. Et tu as besoin du discernement. Certes, tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas chercher Dieu, mais aussi il faut écouter, être sensible pour cerner et capter la volonté de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. C'est ça, non? Ce qui est agréable, bon et parfait, c'est ça? Donc, pour connaître la volonté de Dieu, il faut avant tout ne pas se conformer au siècle présent. Donc, la volonté de Dieu est l'opposé du siècle présent. Jacques 4 le dit aussi. Celui qui se rend ami de Dieu, plutôt ami du monde, devient automatiquement ennemi de Dieu. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Vous ne pouvez pas aimer le monde et aimer Dieu en même temps. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. La parole de Dieu nous dit. Donc, pour comprendre la volonté de Dieu, vous vous mettez à part du système de ce monde et par la suite, vous essayez de discerner quel est le mystère de sa volonté pour vous. La volonté de Dieu pour mon frère n'est pas la même que pour moi. C'est pour cela que la vie chrétienne, la vie sur terre ne se copie pas. Tu ne dois pas être copie-collé de quelqu'un. Tu es unique. Amen. Avec des empreintes uniques, avec une mission unique, un appel unique. Est-ce que vous suivez? Donc c'est très important. On a besoin du discernement pour connaître la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Pour cette année-ci, quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu pour ma famille? Quelle est la volonté de Dieu pour les études de mes enfants? Quelle est la volonté de Dieu pour ça, pour ça, pour ça, pour ça? Moi, je peux faire des programmes, je peux faire des projets, mais ce qui me gâte toujours, c'est que malgré les choses que je peux dire, quand je suis à genoux devant mon Père, je lui dis que ta volonté soit faite. Aide-moi à discerner. Je peux dire, je veux faire ça. Si demain il me dit, tu ne le fais pas, je ne le ferai pas. Parce que là, j'ai connu sa volonté. Amen. Et c'est dangereux d'aller
d'aller sans la volonté de Dieu. On se cogne au mur, on se cogne, et après quand on revient trop tard, on perd le temps, on perd beaucoup de choses. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça que le discernement est très important pour connaître la volonté de Dieu. Ne soyez pas dans ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Dieu permet des choses. Mais soyez dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Combien de jeunes se sont mariés par la volonté permissive? Toi, tu as basé les critères de ton mariage sur la beauté physique. Vous voyez? Combien? Après, c'est les pleurs. Après, c'est les larmes. Après, non, je n'en veux plus. Comme quelqu'un que je connais. Avant de se marier, je le dis, prends le temps, recule ton mariage. Tu sens que ça ne va pas, attends. Dieu ne te parle pas des signes. Tu vois que ça ne va pas, attends. Ah non, les gens vont dire quoi? La famille va dire quoi? J'ai déjà envoyé des invitations. J'ai dit, ah bon, à cause des invitations, tu vas rentrer, tu vas mettre ton cou au piège. Après, une fois marié, on veut me poser la question, mais est-ce qu'on ne peut pas rendre l'argent de la dot? J'ai dit non. On a fait que le mariage à la coutume familiale. Mais oui, mais c'est ça le mariage. Amen. Trop tard. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Combien nous prenons des décisions comme ça? Il vaut mieux encore prendre le temps avant de s'engager plutôt que de s'engager vite et aller en besogne et après, trop tard. Plus possibilité de reculer. C'est quand même les gens qui veulent se marier. Si je leur ai posé la question, j'ai eu 3 mois de formation intense avec eux. Je leur ai posé la question, pourquoi vous voulez vous marier? Quels sont vos critères? Je ne veux pas qu'on bégaye. Je veux me marier pas. Parce que, non. Pourquoi? Parce qu'il y en a, parce qu'ils se disent l'impudicité c'est un péché, ils courent au mariage. Je dis, ah bon? Tu seras fatigué. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'est important. Moi, j'aime bien savoir pourquoi je fais les choses. C'est important. Pourquoi je le fais? Pourquoi je suis là? La volonté de Dieu. Ne pas être dans la volonté permissive. Et si on est dans la volonté permissive, demandons à Dieu de nous aider à sortir de là pour être dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. À prendre de bonnes décisions, à faire des bons choix dans la vie. Alléluia. Des bons choix pour les études. J'ai dit, pourquoi avoir seulement des gens qui ont fait des BEP? Très peu. Aujourd'hui, vous voyez même dans les jeunes, même chez les chrétiens, très peu de jeunes ont des visions pour aller loin. Ta vision, c'est... c'est quoi vos trucs encore, les petites formations là? CAP. Et puis Jésus est Seigneur, quoi. Alléluia, Rababa, Shanda. Et tu attends d'avoir un salaire de 3 000 €. Non! Même nous qui sommes adultes là, on peut retourner à l'université. Je croyais que tu allais dire Amen. Bon, l'année prochaine, je vais m'inscrire. Au nom de Jésus-Christ, à l'université. Alléluia. Diplôme de doctorat propre. Il y a le Ramama Shanda Baba Kori Baba. Il y a aussi. Je dis Alléluia. Parce que les chrétiens, nous sommes fainéants. Il y a des choses auxquelles nous aspirons, beaucoup de choses, mais on ne se donne pas les moyens pour accéder à ces choses. Les païens n'ont pas Dieu, ils arrivent à les avoir. Non parce qu'ils sont spéciaux, parce qu'ils se donnent les moyens. Ils ont discerné un peu de choses. Et je prie que Dieu... C'est quoi Jésus a dit, hein? Les enfants de ces siècles sont plus avisés. Soyons plus avisés qu'eux. Parce que nous, on a quelque chose qu'ils n'ont pas. Plutôt, on a quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Autre chose. Quel point? 3e point. C'est aussi important de discerner. On a parlé quoi? Le discernement des choses de la vie. La volonté de Dieu. Discerner aussi les signes des temps. Le discernement des signes des temps. Matthieu chapitre 16, à partir du 1er verset, Jésus parle avec les disciples, il leur dit, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes des temps.
Et Dieu nous a laissé des signes par rapport au temps pour que nous ne soyons pas surpris, pour que nous soyons vigilants, notamment par rapport à son retour. Amen. Matthieu chapitre 16, le verset 1er. Matthieu 16, le verset 1er. Discernez les signes des temps. Dans quel temps nous sommes? Est-ce que les chrétiens savent dans le temps dans lequel nous sommes? Nous sommes arrivés à la fin des temps. Paul dit dans Romains 13, la nuit est avancée, le jour approche. C'est-à-dire la nuit, c'est l'image de ténèbres, de l'apostasie. Vous allez voir que même vous-même, qui avez des fois le feu, et vous arrivez par moments même, les choses de Dieu, ça vous dégoûte. Oui ou non? Comprenez les signes des temps. Mais si tu te laisses aller, tu vas te laisser tellement écraser par ces choses que même l'œuvre de Dieu, tu ne vas plus la faire. Ne pensez pas que l'œuvre de Dieu, c'est tous les jours qu'on a envie de le faire. Non. Et si tu ne marches par les envies, tu ne feras pas l'œuvre de Dieu. Paul dit, nous ne marchons pas par la vue, par les 5 sens, mais par la foi. Amen. Il y a des moments où Dieu va te dire, il faut prier, tu n'as pas envie. J'ai donné un témoignage, j'allais bien aimer, hier. Je leur disais, vous savez, je suis rentré, et depuis que je suis rentré, terrassé par la grippe, très mal. Et je n'ai que des réunions sur réunions sur réunions. Et il s'avère que la nuit de samedi à dimanche, je vais me coucher vers minuit. Je me disais, je veux dormir un peu le lendemain. Je comptais appeler mon ami, le pasteur Serge, qui vient de prêcher parce que j'étais vraiment KO. L'Esprit m'a dit, c'est toi, je veux que tu parles. Ah, j'ai dit, ben, je suis fatigué, j'ai fait 2 semaines, non-stop. Ah, il me réveille à 3 heures, fatigué, un mot de tête. J'ai dit, mais chef, je vais dormir. Il dit, tu ne dors pas, va prier. À vos ordres. Parce que quand le chef parle, on ne discute pas. On obéit. Tu discuteras après, mais obéis d'abord. Je suis parti. De 3 heures à 7 heures du matin, à genoux devant la présence de Dieu. Et quand je finis de prier, c'est là qu'il m'a inspiré le message que je vous ai apporté dimanche. Et je vous ai même dit avant le message que j'étais fatigué. Si vous étiez en moi, je suis KO. Il n'y a que la grâce de Dieu qui me tient debout. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu dois discerner le temps pour savoir ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas toi qui te dirige, tu as quelqu'un qui te dirige. C'est quelqu'un qui te donne des ordres. Tu dois être obéissant. Il dit, fais ça, tu dois obéir. Discerner les signes de temps. Quel temps nous sommes? Dans quelle saison te trouves-tu par rapport à Dieu? Tu es dans une saison d'abondance ou de sécheresse ou de désert. Dans la vie chrétienne, il y a des moments d'abondance, il y a des moments de désert. N'abandonne pas parce que tu es dans un moment de désert et que l'autre est en moment d'abondance ou l'inverse. Comment tu marches avec Dieu? Toi-même, tu sais, ton unité de mesure, ce n'est pas l'autre. Ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus. Quelle est ta température vis-à-vis du Seigneur? Es-tu chaud ou froid? Es-tu tiède? Dieu te vomira. Quelle est ta situation? Où te trouves-tu avec le Seigneur? Où est ta communion avec le Saint-Esprit? Ne bâtissons pas avec. Est-ce que vous suivez? Discernez les temps. Les temps sont mauvais et les temps sont très difficiles. Venant du Canada, frère, j'ai appris des choses qui se passent dans les églises. On avait un samedi, on n'a pas dormi. On avait le souffle coupé pour vous montrer comment le diable est rentré dans l'église. Des choses mauvaises qui se passent. Vous avez des larmes aux yeux. Je dis, vous avez des larmes aux yeux. Les temps sont mauvais. Discernons. Amen. 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 Autre chose qu'il faut discerner. Discerner les esprits. Ah! Le discernement des esprits. Frère, le temps, surtout dans ces derniers temps, il y a beaucoup de mauvais esprits. Je dis bien, il y a beaucoup de mauvais esprits. 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. L'apôtre Jean parle, il parle à ses enfants.
Il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. 1 Jean, notez-le bien. 1 Jean chapitre 4, le verset 1. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Écoutez, il parle de plusieurs faux prophètes. Donc, quand on parle de faux prophètes, on voit l'esprit de la fausse prophétie. Amen. Amen. Et cet esprit va toucher essentiellement l'église ou les églises. Et le but du diable, c'est quoi? C'est de vous mettre dans le trouble, de vous mettre dans la confusion pour ne plus savoir qui est qui fait quoi. En gros, la confusion totale. Alléluia. 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. Il dit, n'ajoutez pas foi. Ça veut dire quoi? On donne du crédit facilement aux esprits. Et dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1, Paul dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, c'est-à-dire la vérité, la saine doctrine, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc il y a deux choses qui sont attachées au mauvais esprit. C'est les esprits séducteurs, parce que tous les esprits des faux prophètes sont des esprits séducteurs. Et deuxièmement, ils apportent aussi la doctrine des démons, accompagnée bien sûr des faux docteurs. Il dit, n'ajoutez pas foi, mais éprouvez les esprits. Et ça, il ne parle pas aux pasteurs. Il parle à tous les chrétiens. Amen. Et c'est pourquoi je vous parle du don de discernement qui est important. Non, je toucherai le don du discernement après. Là, je parle d'abord du discernement. Parce que le don, c'est quelque chose d'extraordinaire que l'on reçoit de Dieu par le Saint-Esprit. On peut ne pas avoir le don du discernement des esprits, mais on doit arriver à discerner les esprits qui agissent. Alléluia. Comme je disais, nous sommes dans un temps de confusion, un temps difficile, un temps, on ne doit pas se fier qu'à l'apparence, qu'aux apparences, car Dieu ne regarde pas à ceux qui frappent l'œil. Dieu voit le cœur. Amen. Dieu voit le cœur. Moi, je peux être trompé parce que je vois. Mais Dieu, lui, voit ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. 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 Alors, le discernement. Frère, pourquoi? Parce que le cœur est caché, on ne le voit pas. On peut facilement dissimuler les choses. On peut facilement tromper les choses, tromper les gens, hein, en masquant sa vraie nature. Vous voyez? On peut facilement donner l'image qu'on n'est pas. Vous savez, il y a des gens qui savent bien travailler leur image, travailler leur élocution, toutes ces choses. Mais, vous finirez toujours par les attraper. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui est à l'intérieur finit toujours, d'une manière ou d'une autre, à sortir. C'est pour cela que Jésus dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen, vous suivez? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, il faut discerner. Jésus-Christ, déjà, le discernement des esprits, Dieu nous en parle beaucoup même dans l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup de faux prophètes. Vous lisez au temps de Jérémie, par exemple. Dieu appelle Jérémie, alors que le peuple vivait dans le péché, l'idolâtrie. Dieu avait décidé de frapper, d'amener Babylone avec Nebuchadnezzar pour amener Israël en captivité pendant 70 ans. Jérémie vient, il parle, il prophétise. Il y a eu des prophètes qui l'ont frappé. Vous voyez, il y a eu des prophètes qui l'ont frappé. Et ces choses
sont finis par se concrétiser. Parce que Jérémie était un vrai prophète. Et Dieu dira même à Jérémie, je veux que ma parole dans ta bouche soit comme du feu. Et que ce peuple comme du bois. Et que ce feu consume ce bois. Vous voyez? Et si vous êtes un homme et une femme de vérité, même si on vous contredit, même si l'ennemi vous contredit, vous allez voir, la vérité est un feu, ça consume toujours. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Amen. Donc Jérémie était comme seul. Dieu même lui dit, je fais de toi une muraille de reins. Ils te feront la guerre, ils étaient nombreux, hein. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je serai avec toi pour te délivrer. Amen. Et Jérémie a dénoncé ces faux prophètes. Des prophètes qui prophétisaient quand ils avaient quelque chose à mettre sous la dent. Des prophètes qui n'avaient aucun souci du peuple de Dieu. Des prophètes qui prophétisaient le malheur alors que le peuple vivait dans le péché. Au lieu de leur dire que vous êtes dans le péché, sortez de là. Un prophète n'a pas peur. Non, il n'a pas peur de toi, de ton argent. Rien ne l'impressionne. C'est le cœur de Dieu qui bat en lui, c'est tout. Il te dit la vérité, mais avec amour. C'est tout. Et il continue son chemin. Et ces prophètes avaient disparu. Et Dieu cherchait des gens qui pouvaient discerner. Et pareil, pendant la captivité, Ézéchiel a prophétisé la même chose. Si vous lisez Ézéchiel 34 et d'autres textes d'Ézéchiel, il parle des faux prophètes qui sévissaient. Et aujourd'hui encore, il y a, Pierre dit quoi dans 2 Pierre 2, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, régnant le maître qui les a rachetés. Et ils se donneront une foule. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, nous dit la Bible. Donc vous comprenez un peu? Donc, et dans la Bible, les prophètes faisaient souvent peur. Vous allez lire Deutéronome 13, 1 à 6 et Deutéronome 18, versets 19 à 20. Lisez les deux passages. Je reviendrai sur ça peut-être une autre fois si Dieu permet. Ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Deutéronome 13, 1 à 6. La Bible dit quoi? Si un prophète se lève au milieu de toi et qui te prophétise des choses qui arrivent, et que le même prophète vient et te dit, péchons, ne le fais pas, n'aie pas peur de lui. Parce que quand quelqu'un prophétise, l'esprit de prophétie est un esprit supérieur. Ça peut faire peur. C'est pourquoi vous allez voir, c'est facile pour les gens qui ont l'esprit de prophétie de manipuler. Vous savez, manipuler, c'est quoi? J'utilise le don, j'utilise ce que je suis, ma position, pour te faire faire des choses. C'est ça la manipulation. Et la manipulation, c'est la limite. Il y a une limite juste avec la sorcellerie. Parce que dans la sorcellerie, il y a la manipulation. Consciente ou inconsciente. Et Dieu dit, n'aie pas peur de lui. Pourquoi? Parce qu'on a souvent peur des prophètes. Celui-là, il prophétise. Alors, même quand il dit des choses fausses, on a peur de lui dire que ce que tu as dit est faux. Si quelqu'un dit des choses fausses, il faut lui dire, mon frère, c'est faux. Alléluia. Alléluia. Bien sûr, avec amour, sans dénigrer quelqu'un. On n'est pas là pour dénigrer les gens. Amen. Amen. C'est pour cela, moi je dis, toute prophétie doit être jugée. Parce que c'est la Bible qui le dit. Là, je reviens du Canada. J'étais là au mois de novembre dernier. Je tenais un séminaire de 4 jours sur « Fais-moi voir ta gloire ». J'étais parti avec l'évangéliste Fernand, la sœur Sophie. On a fait une semaine de mission. Je vous assure, je donne ce témoignage juste pour nous montrer un peu qu'il faut vraiment être avec Dieu. Parce qu'il y a des choses que vous pouvez dire, vous oubliez, mais les gens n'oublient pas. J'ai eu, dans l'exercice du ministère, à prophétiser sur beaucoup de cas. J'ai prié pour plusieurs cas. J'ai prophétisé par la grâce de Dieu sur plusieurs cas. Je vous assure, quand je suis revenu là, je suis retourné, tous ceux qui avaient été annoncés, je dis bien tous, sont venus donner gloire à Dieu parce que toutes les paroles se sont accomplies. Je dis bien toutes sans exception. Elles sont venues me dire des choses, je ne me rappelais plus. Tu te rappelles, tu avais dit ça. J'ai dit, non, je ne me rappelle pas. Parce que quand tu es sous l'onction, tu ne sais pas forcément ce que tu dis. C'est pour ça qu'il faut être sous l'onction du Saint-Esprit. Parce que si tu es sous l'onction de l'autre, tu diras les choses qui vont taper à côté.
Après on dira, un faux prophète est passé ici. Alléluia. Et quand on t'a déjà collé cette étiquette-là, c'est difficile de l'enlever après. Même si demain dit, bon, tu sais, je me suis repenti, hein, je suis maintenant devenu vrai. Ah, on a du mal à croire. Alléluia. C'est pourquoi il faut veiller. Je bénis Dieu. Des témoignages. Dieu a ouvert des portes. Dieu a béni. Là encore, avec les séminaires qu'on a tenus, des gens qui sont venus. Il y a des femmes qui avaient des cancers, des bouches. Sans imposition de main. Je parlais. La gloire de Dieu est descendue. L'Esprit de Dieu me montre une personne. J'ai dit bien à l'instant. L'église où je suis allé, la femme du pasteur souffrait. Plusieurs maladies, notamment problème du niveau du sein. Guérie sur place. Elle n'arrivait pas à dormir sur le côté. Guérie. Au point où, avant de se séparer avec elle, dit, je veux que tu commences à m'enseigner la parole de Dieu. J'ai dit, hé, ton mari est pasteur, moi je t'enseigne la Bible. Tu veux des points ou quoi? Alléluia. Comprenez un peu. Il dit, non, j'aime bien comment tu nous introduis dans la parole, tu commandes de Genèse jusqu'à Apocalypse, tu nous amènes. J'ai dit, oui, c'est la grâce de Dieu, mais tu as ton mari. Il faut qu'il t'enseigne. Tu veux gâcher nos relations dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Non, c'est important. Vous voyez? Et les gens peuvent venir, bon, homme de Dieu, tu penses que je peux faire comment? Et si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu peux, parce que Dieu t'utilise, entre guillemets, commencer à maintenant manipuler les gens. Et c'est pourquoi je disais que la limite est fine. Il faut faire très attention. Amen. Et le discernement des esprits, je veux continuer pour terminer, c'est très, très, très important. Et ça va nous permettre, le discernement des esprits va nous permettre de connaître la source des esprits qui animent les gens. Il y a des gens qui sont animés par l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui sont animés par la chair, eux-mêmes, leur cœur. Et il y a des gens qui sont animés par le diable. Maintenant, il faut savoir discerner. Et c'est là que le don du discernement aussi intervient. Jésus-Christ avait un don de discernement très poussé. Vous savez pourquoi? Un jour, il arrive, dans Jean 2. Vous le lisez dans Jean, je vous donne juste la référence, vous allez le lire parce que je n'ai pas le temps de tout lire. Jean chapitre 2, le verset 24 à 25. Jésus vient, il fait des miracles, des miracles, des miracles. Et à la fin, la Bible dit que malgré tous les miracles que Jésus avait faits, il ne se fiait pas en eux. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qui était dans leur cœur. Il n'avait pas besoin qu'un homme lui rende témoignage d'un homme. Oh, non. C'est là que vous voyez la dimension dans laquelle le Seigneur a évolué. Et c'est lui notre modèle. C'est-à-dire, quel que soit ce que les choses, il dit, il ne se confiait pas dans l'homme, dans le cœur de l'homme. Il faut savoir que la Bible dit que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Seul Dieu, je dis bien seul Dieu, connaît, tel que nous sommes là, le cœur de nous tous, commençant par moi-même. Seul Dieu connaît nos motivations. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il faut lui donner son cœur. Il faut dire comme David, sonde-moi, éprouve-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi sur la voie de la justice. Le cœur est un abîme profond. Dieu seul connaît. Dieu seul pèse les esprits. Amen. Parce que Jésus avait le don de discernement. Je parle de Jésus homme, discernement poussé. Il ne se fiait pas dans l'homme. La Bible dit quand les gens venaient y parler, quand Jésus pouvait enseigner, les pharisiens se retrouvaient entre eux, ils discutaient. La Bible dit quoi? Jésus connaissant leurs pensées, les pensées de leur cœur. Vous voyez le don du discernement? Il savait. Il pouvait venir rire avec lui. Maître, dis-nous, t'as-t-on payé l'impôt ou pas? Parce que toi, tu es le maître quand même. Oui, des questions pièges. Jésus le regarde, il les fixe. Et il leur répond par les questions. Est-ce que vous suivez? Donc je disais que Jésus avait le don poussé de discernement. Deuxième cas, je veux donner. Le cas de l'apôtre Pierre. À 2 reprises. L'apôtre Pierre, à la naissance de l'église, Ananias et Saphira viennent, ils mentent. Ils ont vendu le champ, ils ont retenu une partie. C'était à eux. Dieu ne les a pas tués parce qu'ils n'ont pas donné. Parce qu'ils ont menti.
Ils ont vendu ça à 10 000 euros. Ah non, on a vendu qu'à 3 000 euros. Apôtre Pierre, tu vois. Apôtre Pierre, il dit, il le regarde. Il dit, vous avez menti au Saint-Esprit. Il dit, le prix était à votre disposition. Qu'est-ce qui vous est rentré dans le cœur pour que vous arriviez à mentir au Saint-Esprit? Alors vous allez mourir. Ah non, plutôt, la première fois, c'est même pas lui qui a dit. Aussitôt, Ananias est mort. Quand sa femme est venue, elle a dit la même chose. Elle dit, pourquoi vous êtes accordé pour mentir au Saint-Esprit? Voici ceux qui ont enterré ton mari sont là. Allez, elle aussi, boum, elle est morte. Voyez? Pourquoi? Parce que Pierre avait le discernement spirituel. Dans le don du discernement, vous pouvez déceler si ce que les gens vous disent est vrai ou faux. Quelqu'un m'a posé hier la question, il dit, mais oui, mais la cure d'âme, est-ce qu'elle est bonne ou pas? J'ai dit, bon, voilà, on peut dire tout ce qu'on veut, mais moi je crois qu'au-delà de ce qu'on appelle cure d'âme, il faut rechercher le discernement spirituel. Parce que moi, plusieurs fois, j'ai eu des entretiens avec personnes avec qui vous parlez, elles sont en train de vous mentir. Et l'esprit m'arrête et dit, tu mens. Et la personne baisse les regards. Elle dit, tu vois, s'il n'y a pas le discernement, pasteur, je souffre, mon mari, je sais. Il dit, ok, ton mari souffre, ok, bon, on va l'appeler. Ah non, tu vois, si tu l'appelles, tu comprends. Je dis, mais arrête de nous fatiguer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis, c'est important. Est-ce que tout le monde me suit? Amen. Il faut discerner. Parce que dans le discernement, vous allez savoir l'esprit par lequel les gens parlent. Et plus vous voulez ajuster ce discernement, je vous donne un conseil. Soyez proche de Dieu. Plus proche de Dieu dans la prière, la sanctification. Plus vous vous rapprochez de Dieu, plus les choses... D'ailleurs, les mauvaises personnes vont vous fuir. En général. Il n'y a pas besoin de dire que vous ne venez pas chez moi. Eux-mêmes, là-bas, il ne faut pas aller. Pourquoi? Non. Il y a le miroir du Saint-Esprit là-bas. Tout ce que tu fais dans le secret, ça sort. Hein? Nathanaël vient comme ça. Jésus dit, avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu. Il dit, je crois vraiment que tu es le Fils de Dieu. Parce que je t'ai dit, je t'ai vu, que tu crois. Désormais, tu verras le ciel ouvert, le Fils et les anges de Dieu monter, descendre au-dessus du Fils de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on voit Pierre aussi. Quand Philippe est descendu en Samarie, il prêche le Christ. Simon le magicien, qu'est-ce qu'il fait? Il ébahi. Il veut proposer même de l'argent, tout ça, pour recevoir les dons. Pierre lui dit non, que ton argent périsse avec toi. Car tu as cru que le don de Dieu se pouvait s'acquérir à prix d'argent. Alléluia, ne dormez pas. S'acquérir à prix d'argent. Amen. Ah, Dieu, je vous surveille. Il dit, je vois que tu es dans un fiel amer. Vous voyez, il a vu, Dieu a permis qu'il discerne le cœur de cet homme. Il était dans un fiel amer. Il dit, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Et on a des gens comme ça. Ils ne sont pas droits. Ils peuvent user de ruse. Jésus a eu des gens comme ça. Ils venaient par lui par ruse. Vous voyez. Et il les a arrêtés. Vous allez lire dans Luc chapitre 20, le verset 23. Donc acte 5, acte 8, verset 20. Simon le magicien. Luc chapitre 20, le verset 23. Luc 20, verset 23. Jésus-Christ discerne les ruses. Je dirais la ruse des pharisiens. Vous avez le même don de discernement dans la vie de Paul. Paul avait le don de discernement des esprits. Acte chapitre 13. Lorsque l'Esprit de Dieu a dit, mettez-moi par Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils partent envoyés par le Saint-Esprit avec le mandat divin. La Bible dit, aussitôt il rencontre Bar Jésus et Limas, qui empêchait le proconsul d'entendre la parole de Dieu. Paul prêche, l'autre vient, il casse. Il y a des personnes comme ça aussi. Le diable peut envoyer pour détruire tout le travail spirituel qui se fait. Le travail se fait, pas il vient, il casse. Paul dit, mais non, c'est pas possible. Je prêche le royaume tel. Il discerne que c'est Elimas. Il dit, Elimas, à partir d'aujourd'hui, tu ne verras plus le soleil. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut discerner. Et quand on est dans le champ de l'évangile, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Même dans le champ où on part, que Dieu nous montre les stratégies parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. On ne sait pas quand on peut tenir des réunions, qui peut venir. On a besoin d'être blindé dans l'onction, dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, pour, comme on dit, overcome, être au-dessus de toutes les flèches de l'ennemi. Je suivais une prédication d'un homme de Dieu à Abidjan. Il prêchait, il disait, il a fait tellement de croisades, il y avait des guérisons de miracles.
il y a des satanistes de la ville. Ils ont mis en place des sorciers pour le suivre dans tous ces programmes, dans le but de le faire chuter, de faire sécher son onction. Il part ici, il part à Koumassi, il prêche. Il sentait l'oppression. Il va là, il va là. Et l'Esprit de Dieu lui dit, écoute, arrête le programme, va en retraite. Il rentre 10 jours en retraite, il n'arrive pas à prier. Et au bout du 9e jour, 10e jour, c'est là que Dieu lui ouvre les yeux. Donc c'était des sorciers, ils s'étaient réunis. Ils ont fait demander renfort des gens de l'Inde, des États-Unis, des grands satanistes. Ils sont venus parce qu'ils voulaient couler ce ministère. Quand vous voyez un ministère comme ça, frère, il faut se dire qu'il y a des grands combats spirituels que nous ne voyons pas. Alléluia. Et si on n'a pas de discernement, et si l'église même n'a pas de discernement, on chute. C'est pourquoi vous allez voir comment est-ce que le diable a réussi. Au lieu que les chrétiens prient, les chrétiens murmurent. Alors que tu murmures, ça t'affaiblit. Et ça affaiblit l'église. Transforme ces murmures en prière. Tu verras, tu seras fort. Et l'autre aussi sera fort. Amen. Si j'estime que je suis fort, je dois soutenir les faiblesses de l'autre. Et c'est ce que je fais. Si moi-même je me sens faible, c'est aux autres de prier pour moi pour que je sois fort. Et c'est le problème du corps. Et si on comprend la notion du corps, si l'œil est malade, c'est tout le corps. Si le pied est malade, c'est tout le corps. Je n'aurai pas besoin de cogner mon frère. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous allons nous tenir. Et c'est là que le diable réussit son coup, malheureusement, dans l'église, un peu partout dans le monde entier. Il y a des combats terribles. Dimanche, je vous ai dit, Paul disait aux chrétiens de Colosse, il disait, je suis en train de soutenir un grand combat pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée, à Colosse aussi, afin que vous ayez un cœur rempli d'intelligence, enrichi, pour connaître le mystère de Dieu. Je vous ai montré comment est-ce que le diable ne veut pas que nous puissions connaître le mystère de Dieu. À chaque fois que les chrétiens ont eu la révélation du mystère de Dieu, le diable s'est levé. Quand Pierre a dit à Jésus, tu es le Messie, aussitôt les mauvaises pensées sont venues. Il fallait que le Messie aille mourir, tout. Il vient, il dit non, à Dieu ne plaît, cela ne t'arrivera pas. Jésus n'a pas dit, Pierre, tais-toi. Il a dit, arrière de moi, Satan. Or, l'Église est appelée à prêcher la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, le travail qu'on fait, peut-être que nous on le voit charnellement parce qu'on a les yeux charnels, on se regarde, mais vous ne savez pas l'enjeu spirituel. Amen. Amen. C'est pour ça que j'encourage tout le monde à être beaucoup plus dans la prière. Quand on remarque des choses qui ne vont pas, la première chose, on fléchit les genoux, on prie Dieu. Amen. Ça va faire qu'on soit fort. Qu'on prie pour les hommes de Dieu. Moi, je suis contre toutes les personnes qui mettent des messages sur Internet pour dénigrer l'église, les hôtels. Le pasteur a fait ça. J'ai dit, ils ne prennent même pas le temps de prier, mais ils cassent, ils dénigrent. Mais les païens qui voient ça, est-ce qu'ils vont venir à Jésus? Et s'ils ne viennent pas à Jésus, qui gagne? Le royaume de Dieu ou le royaume de ténèbres? Donc vous faites l'œuvre du diable. Arrêtez. On peut constater, mais nous sommes une famille. Même le monde nous enseigne. Le linge sale se lave en famille. Je sais que dans l'église, il y a des choses qui ne sont pas correctes. On condamne ces choses, mais là, on couvre. L'amour couvre une multitude de péchés. On n'approuve pas, mais on couvre. Alléluia. Moindre chose, on met sur Internet et j'ai dit, waouh. Que Dieu nous garde de tomber dans ce genre de travers. Alléluia. Alléluia. Un jour, Paul et Silas allaient prêcher quelque part. Déjà avant d'aller en Macédoine, ils ont prié. Paul voulait aller quelque part. Il avait dit que l'Esprit du Seigneur l'a empêché. Et pendant une nuit, Paul dormait. Il voit un ange, acte 16, un Macédonien qui lui dit, viens et secours-nous. Pierre y va, plutôt Paul y va. Ils vont dans les villes de la Macédoine. Ils arrivent à Philippe. Et regardez, ils arrivent à Philippe. Il y a une femme, la Bible dit qu'il y avait un esprit de python. C'est-à-dire un esprit de la fausse révélation. L'esprit qui anime, c'est l'esprit qui anime tous les faux prophètes. La fausse révélation. Esprit de Jézabel, tout ça. Et cette femme disait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Écoutez-les. Ce qu'elle disait n'était pas faux. C'était vrai. Mais ce n'était pas l'esprit
l'Esprit de Dieu qui les animait. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quelqu'un peut aussi dire des bonnes choses ou des choses qui sont vraies, mais sans être animé par l'Esprit de Dieu. Est-ce que tout le monde me suit? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Elle ne disait pas la fausseté. Paul et Silas, c'était des vrais hommes de Dieu. Ce n'était pas des faux. Mais comment est-ce que Pierre et Paul a discerné? Paul a discerné parce que il sait que le Saint-Esprit, quand il viendra, il ne parlera jamais des hommes. Il glorifiera Jésus. Donc cette-là ne glorifie pas Jésus, glorifie les hommes. Mauvais esprit. Vous voyez la finesse. C'est pour cela qu'il faut, dans le domaine du discernement des esprits, il y a des choses qu'il faut savoir. Un, il faut bien connaître la parole de Dieu. Notez, hein, ça c'est des choses importantes. Ted, j'aurais bien voulu que tu filmes cet enseignement. Il est où Ted? Ça va mon frère? Que Dieu te bénisse. Alléluia. J'espère que c'est enregistré au moins en audio. C'est enregistré en audio? Oui, hein? Ah, sois béni. Amen. Je disais quoi? Il faut connaître la parole de Dieu. Votre discernement sera faussé. Même si vous avez le don de discernement et que vous ne connaissez pas la Bible. Avec la parole de Dieu, vous pouvez savoir si l'esprit qui anime est de Dieu ou pas. Paul l'a su. La Bible dit, Paul, il discerne et il chasse l'esprit de Python. Esprit de Python, au nom de Jésus, sort. L'esprit est sorti. La femme a été délivrée. Oui. Ça, c'est la première chose. Bien connaître la parole. Pour discerner, si vous ne connaissez pas la parole, le diable peut vous avoir. On peut voir des manifestations sans savoir si c'est de Dieu ou pas. Et le diable aime s'immiscer. Il y a des gens qui peuvent venir avec un parlant langue bizarre, démoniaque, dans le but d'envoûter l'église. Ça existe. S'il n'y a pas le discernement, vous êtes pris au piège. Amen. Amen. Deuxième chose, il faut une vie de sanctification. Ça, c'est aussi quelque chose de très important dans le domaine donc, du discernement des esprits. Troisième chose, vous voulez bien discerner les choses, vous devez aussi regarder les fruits. Matthieu 7, regardez les fruits. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. Jésus dit qu'un mauvais arbre ne peut jamais porter de bons fruits et un bon arbre ne peut jamais porter de mauvais fruits. L'arbre est bon, le fruit sera bon. L'arbre est mauvais, le fruit sera mauvais. Amen. Moi, c'est quelque chose qui me préserve avant d'apporter un jugement. Quand bien même je peux recevoir des choses, quand bien même Dieu peut me parler, je veux observer les fruits de la personne. Parce que ça ne trompe pas. Amen. Vous n'allez jamais cueillir de mangue sur un avocatier. Jamais de la vie. Tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde me suit? Amen. Regardez le fruit. Un enfant de Dieu porte le fruit de Dieu. La sagesse de Dieu, elle est conciliante, pacifique, modérée. La sagesse diabolique qui est terrestre, charnelle, elle amène des divisions, des jalousies, des problèmes. Quand je vois quelqu'un qui est conflictuel, je n'ai pas besoin je dis parce que le fruit montre déjà les choses. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et si on est leader, ça c'est quelque chose qu'il faut avoir. Parce que il y a aussi des pressions qui sont liées au leadership. S'il n'y a pas la stabilité spirituelle, on est vacillant. Écoutez, je vous donne un exemple. Tel que nous sommes ici, les hommes que nous sommes, chacun de nous peut rêver, avoir des rêves, En tant que leader, tout le monde vient et te dit. Si tout le monde te dit des choses et que tu écoutes tout le monde, tu fais ce que tout le monde dit, tu casses tout le monde. Parce que lui va avoir quelque chose contre lui, lui va avoir quelque chose contre lui va... Et etc. Et ça, ce n'est pas des choses qui sont vraies. C'est pour cela qu'il faut
le don du discernement. Et quand Dieu place quelqu'un devant, c'est une des choses qu'il lui donne. Parce que sans cela, comme Salomon a dit, tu ne pourras jamais gouverner. Jamais, jamais. L'église, ce n'est pas une entreprise humaine où tu embauches les gens. S'ils ne veulent pas, écoute, ils sont virés, tu embauches d'autres personnes. Non. Tu es condamné à vivre avec eux, quel que soit leur caractère. Il y en a qui ont des caractères bizarres. Tu as envie des fois de les gifler. Mais Dieu te dit, ils sont là. Ils sont là pour ton bien. Acclame Dieu. Je vous dis la vérité. Tu peux me faire des prières. Ah, Saint-Esprit, arrache-le seulement. Pas de là. Il dit non, il est là. Quand tu veux, il te pique un peu. Aïe, ça fait mal. Alléluia. Je vous dis la vérité. Et quand vous voyez une église de 1000 personnes, c'est 1000 caractères différents. Chacun a son caractère. C'est pas facile. Amen. 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 Le don de discernement. Donc, il faut observer les fruits. Dans votre famille, un problème survient. Des gens veulent regarder un peu les personnes qui parlent. Quelles sont leurs intentions? Où est-ce qu'elles veulent en venir? Et quand tu observes, tu pries en même temps que le Saint-Esprit t'aide. Parce que sans lui, tu ne peux pas. Alléluia. Est-ce que je peux nous aider? Amen. Tu veux faire une affaire, tu veux t'associer à quelqu'un. Vous qui voulez faire des affaires, surtout en matière d'association, faites attention. Ne vous associez pas n'importe comment avec n'importe qui. La plupart des gens que j'ai vus associer, ils ont pleuré après. Discerner. Ah, c'est mon cousin, on va faire des affaires ensemble. Allez-y. Tu vas pleurer après, tu vas vouloir dire des paroles de malédiction. Non, même si on t'a bouffé de l'argent, béni. Regarde ton voisin, je te bénis au nom de Jésus. Ah, les chrétiens. Ah, j'avais mis 10 000 euros dans cette affaire. Il a tout bouffé. C'est pas comment j'ai souffert pour avoir cet argent. Oui, mais qui t'a dit d'aller avec? Ésaïe 31 à 2. Lisez-le. Ésaïe 31 à 2. Pour ceux qui veulent faire des alliances. Le roi Josaphat s'est associé avec le roi Akab. Ils ont fait des navires. Tout ça. Dieu a brisé leur entreprise. Parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je parle de cela, mais c'est peut-être une réponse à quelqu'un ici. Les associations, veillez. Vous voulez faire quelque chose, priez. Je préfère encore que tu fasses cavalier seul, que tu t'associes pour ton malheur demain. Alléluia. Alléluia. Amen. Et surtout si c'est dans l'église. Après, il y en a qui vont fuir l'église. Frère, pourquoi ils ont fui l'église? Parce qu'il y a les litiges. Moi, j'ai vu ça à l'époque. Ils ont fui l'église parce qu'ils doivent de l'argent. Alors, comme il ne veut pas te voir, ou bien quand le culte finit, tu ne le vois pas. Mais la soeur est partie. Trop tard. Autre chose pour discerner. Vous avez besoin du temps. Il y a des choses que vous pouvez recevoir, percevoir. Mais vous n'aurez pas la pleine certitude. Laissez couler le temps. Or, souvent, nous sommes pressés. Nous voulons régler les choses. Tout de suite. Non. Il y a des choses qu'il faut attendre. Je prie, je ne comprends pas encore. Je prie pour une situation, mais je ne cerne pas encore. Continue à prier. Sois calme. Le temps finira par révéler les choses. Notez ça très bien. Le temps est un facteur important et capital dans le discernement. Paul dit, le péché de certains se manifeste tout de suite. D'autres ne se découvrent qu'avec le temps. Il y en a qui peuvent être là, peut-être qu'ils ont de doubles vies. Ils peuvent même se cacher. Dieu peut même ne pas te le montrer. Mais tu finiras par savoir. Pourquoi? Parce que le temps servira d'épreuve. Amen. Le temps est important pour éprouver les choses. J'espère que tu es béni par cet enseignement. Amen. Et enfin, vous avez la conviction du Saint-Esprit. La conviction du Saint-Esprit. Romains chapitre 14. Je termine par là. Romains chapitre 14. Le verset 23. La dernière partie. La Bible dit, tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est péché.
Romains chapitre 14, verset 23, la deuxième partie. Tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est un péché. Donc frère, il y a des choses que vous avez besoin vous-même d'avoir la conviction dans votre cœur. Et ça concerne essentiellement les décisions les plus importantes à prendre dans la vie. Vous voulez vous marier. Vous voulez faire quelque chose de très important, surtout le mariage, j'insiste. N'allez pas courir après les prophéties. Après on dit, sœur, prie pour moi. Et puis et vous avez des prophéties qui se contredisent. Boum, boum. Il y a quand cette contradiction comme ça, moi tout de suite je sais qu'il y a la chair. Il dit, ouais, il y en a qui prophétisent par la chair ici. Ils pensent que Dieu doit leur donner la réponse à tout. Toute question, quand tu pries comme ça, boum, tu as la réponse. Moi, quand j'ai aussi des personnes comme ça, je les regarde aussi de près. Parce que Dieu ne parle pas comme ça. Ce n'est pas dit parce que tu es prophète, ou tu as le don de prophétie, que matin, midi, soir, il va te parler. Le matin, Dieu m'a parlé. À midi, Dieu m'a parlé. Le soir, Dieu m'a parlé. Au final, on va te fuir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, si tu me dis que Dieu m'a parlé, je note, j'enregistre. Là, je ne blague pas. Je vais donner un exemple. À l'époque, tu as travaillé. Un fois, il est venu me prophétiser. Dieu m'a dit, tu pars au Congo. Tu vas avoir une grande conférence, un grand séminaire au stade Camagnola. Ah, moi, j'ai dit, moi, stade. Bon, Dieu a parlé, hein, c'est pas grave. J'ai écouté. Je suis allé, ça ne s'est pas passé. Je suis rentré, dit, frère, viens ici. Tu as dit ça, dit, c'est pas Dieu. Et c'est la dernière. Et depuis ce jour-là, il n'est jamais venu me voir pour dire, Dieu m'a dit. Parce qu'il faut éprouver. Amen. Sinon, on va te faire croire des choses qui ne vont jamais arriver. C'est ce que la Bible appelle des espérances trompeuses. Tu espères, mais les choses n'arrivent pas. Au final, tu peux être déçu de Dieu. Non! Ne me fais pas rêver. Quelqu'un m'a dit, tu auras un jet privé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je n'ai même pas une maison? Ah! Hein? J'attends. Mais à 70 ans, ça ne va pas arriver. Si la personne est déjà morte, je peux venir lui dire, écoute, ta prophétie ne s'est pas réalisée. C'est pour cela que quand une prophétie qui vient de Dieu sort, elle va mettre en vous-même la paix. Et la paix, c'est la conviction qui vient du Saint-Esprit. Et c'est le signe intérieur en vous-même qui atteste que ce qui vient d'être dit vient de Dieu. N'acceptez pas tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Et surtout vous les jeunes qui êtes ici. Merci Seigneur pour les jeunes. Ne commencez pas à courir après les prophéties. Un est venu me voir, oui, mais Dieu t'a dit quoi par rapport à... J'ai dit, je n'ai pas besoin de te dire ce que Dieu m'a dit. Toi, qu'est-ce que tu veux dans la... Ta conviction, c'est quoi? Si tu es convaincu, vas-y. Parce que si je te dis que Dieu m'a dit, c'est ta femme. Demain, le jour, ça va barder. Tu vas dire quoi? De toute façon, parce que l'homme n'aime pas être responsable. Quand ça n'ira pas, il va dire non, de toute façon, moi je ne voulais pas, c'était le pasteur. Ah, tu ne vas pas m'avoir. Non, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu es responsable de ta vie. Alléluia. Non, je le dis parce que je vous aime. Et je veux être dans l'équilibre de l'évangile pour ne pas extrapoler, aller dans les extrêmes et faire les gens n'importe quoi. Non. Non, 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 non. Il faut qu'on veille. Amen. Dis-moi un peu, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est aussi un piège. Parce que si moi maintenant je vous dis, et demain il y a un problème, vous allez vous retourner. De toute façon, ce n'est pas le pasteur qui va vivre avec toi dans le ménage. C'est toi-même. Donc ça doit être en âme et conscience. Ce jour-là, quand le maire va vous poser la question, Monsieur Akmel Raymond, voulez-vous prendre Mademoiselle Faïda pour épouse? Tu dis oui. On va bien enregistrer comme ça, on sait que c'est toi qui as dit oui. Ce n'est pas le pasteur qui vient vous dire, bon, écoutez, Dieu m'a dit, écoutez, je vous vois bien ensemble. Maintenant, si vous avez la conviction, on peut maintenant venir confirmer, bon, on avait quand même reçu ça, tout ça. Mais n'attendez pas que la prophétie vienne pour ensuite vous pousser à faire les choses. Quelle est la conviction que vous avez au fond de vous? C'est ça qu'il faut d'abord avoir. C'est ça qui vient de Dieu. Ce qui n'est pas produit de conviction est péché. Dieu, quand il vous parle, il met en vous une paix profonde, une conviction intérieure que personne ne peut vous enlever. Et attachez-vous à cela. C'est comme ça que vous serez fort et efficace. Alléluia. Alléluia. L'église de Thyatire, je termine là.
a commis une grave erreur, notamment l'ange de l'église. Apocalypse chapitre 2. Dieu dit à cette église, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel. La femme Jézabel, ce n'est pas une femme, c'est une entité spirituelle. Cette fausse révélation qui est rentrée et qui s'est installée dans l'église. Et l'ange a vu, l'ange n'a pas veillé. Dieu dit, j'ai contre toi. Vous voyez? Donc on doit veiller. On doit veiller et on doit avoir le discernement pour ne pas se laisser aller dans tous les sens et rester dans la ligne du Seigneur. Amen. Amen. Les vents vont souffler. Ne vous inquiétez pas. Tout édifice qui vient de Dieu, il sera toujours éprouvé. Il va y avoir des vents, la tempête. Mais la force ou la rigidité viendra du fait qu'elle est bâtie non sur le sable, mais sur le roc. Amen. Sur la parole de Dieu, sur le fondement, sur Jésus. Et cette maison ne pourra jamais s'écrouler. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Seigneur, nous avons fait ce qu'on a pu avec la grâce que tu nous as accordée encore ce soir. Laisse que cette parole puisse être gravée et que nous puissions, chacun de nous, Seigneur, être éveillés et avoir le discernement. Ceux qui ont manqué de discernement, je prie que tu leur en accordes maintenant même sous l'onction du Saint-Esprit. Béni sois-tu pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. À toi soit la gloire, la louange et l'honneur dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.